Bonjour tout le monde, moi c'est Caroline, comme Augusto a dit. Je suis kinésiologue, je me suis spécialisée au cours de mon parcours en oncologie. Je travaille kinésiologie, c'est quoi? Parce que même moi, avant de travailler en kinésiologie, je ne savais pas vraiment c'est quoi, fait que je ne vais pas le dire. Dans le fond, c'est un professionnel de la santé qui s'est spécialisé en activité physique. C'est un petit peu ça, en gros, c'est vraiment d'utiliser l'activité physique à des fins de bien-être, d'améliorer la santé. Il y en a qui vont aller plus en performance. Moi, c'est plus, j'ai été plus dans l'aspect santé du domaine. Donc c'est cela. Je vais juste faire une petite présentation. Si je pèse là-dessus, ça marche? Non. Peut-être le partage sur le bon. Tu peux paraître ou tu sens plus ici? C'est pas grave. Ah, ça bouge. Parfait. Ça paraît réglé. OK. Donc, bref présentation de... Ah, je m'entends en plus. Bref présentation de mon parcours. Dans le fond, j'ai fait mon baccalauréat, parce que ça prend un bac à l'université pour être kinésiologue. Puis, j'ai fait un DESS. Donc, dans le fond, c'est comme l'équivalent d'une maîtrise, mais un petit peu plus court. Donc, diplôme au 2e cycle à l'Université Laval à Québec. Puis ensuite, au cours de mes études, j'ai fait une spécialisation en oncologie. J'ai eu des stages à la Fondation Virage avec Guillaume et Isabelle, si jamais il y en a qui les connaissent. Sinon, je vais en reparler un petit peu plus tard. Puis, quand j'ai fait mon diplôme au 2e cycle, là, je me suis intéressée encore plus à la pathologie, à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider, à quel point ça aide l'activité physique. C'est assez impressionnant. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Puis, quand j'ai commencé à travailler sur la Rive-Sud de Montréal, moi, je viens de la Rive-Sud, j'ai bâti un programme pour les gens qui ont un cancer pour les aider à mieux vivre leur traitement. C'est des ateliers, c'est gratuit. Je vais vous en parler à la fin, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est pour mon parcours à moi. Au niveau de la présentation aujourd'hui, j'avais carte blanche. Fait que je me suis dit, on va faire le tour de tout ce que je peux vous parler aujourd'hui. C'est sûr que je reste en surface. Je ne voulais pas que ça dure 3 heures de temps, même si j'aurais 3 heures de choses à dire, mais on est resté en surface. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, levez la main, peu importe, ça me fait vraiment plaisir. Donc, on commence avec les bienfaits de l'activité physique plus spécifiques à vous. Tout le monde sait que l'activité physique, c'est bon, mais c'est précisément par rapport à un cancer. Ensuite de ça, c'est quoi les contre-indications, les éléments à surveiller? Dans quelle situation je vais me retrouver qu'il faudrait que j'évite de bouger ou qu'il faudrait que j'adapte mon activité physique? Je trouvais ça intéressant de vous en parler aussi. Comment intégrer votre activité physique dans votre quotidien? Parce que c'est beau dire bouger, mais OK, comment je fais ça réellement? Puis c'est quoi les ressources disponibles? Puis à la fin, si on a du temps, on va bouger un petit peu, mais pas d'inquiétude, non, ça ne va pas faire un bootcamp, c'est juste l'idée de se délier un petit peu pour se faire du bien puis en profiter. Donc, pourquoi être actif avec un cancer? Ne vaut-il pas mieux se reposer? C'est souvent ce qu'on entend. Puis, effectivement, là, le parcours, les traitements, tout ça, ça fatigue. Donc, c'est normal qu'on ait l'impression qu'il faudrait se reposer. Puis, des fois, même, c'est plus les proches que vous-même qui vont avoir envie de vous protéger puis de dire non, 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 fais-en pas trop, repose-toi, tout ça. Puis, ils ont quand même un point dans le sens qu'il ne faut pas trop en faire, mais c'est vraiment important de rester actif au travers de votre parcours. Donc, pourquoi? En fait, j'en ai mis 6, mais il y en a vraiment énormément. Première chose, diminue la fatigue liée au traitement. Ça, c'est très bien établi là, au niveau de la recherche que si on est actif régulièrement, ça fait en sorte que ça nous énergise. On dirait que c'est contre-intuitif. On se dit, mais là, je suis fatiguée, je vais aller prendre une marche, puis je vais-tu réellement être plus énergique à la fin? Mais je vous dis que oui, par expérience, par ce que mes patients m'ont rapporté, par ce qui est démontré dans la recherche aussi, il faut doser, il faut adapter, mais réellement, si on est actif plus régulièrement, ça aide à avoir un meilleur niveau d'énergie. Améliore la gestion de la douleur aussi. Si vous avez tendance à avoir des douleurs qui sont liées ou pas au cancer, qui sont liées ou pas au traitement, de bouger régulièrement, là, on parle souvent des fameuses endorphines, ça va être plus en circulation, meilleure gestion de la douleur. Puis si on a une meilleure condition musculaire, nos articulations sont plus stables. Donc, on a moins tendance à avoir des douleurs. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'amélioration du stress et du moral, un peu le même principe, on reparle encore des endorphines. Si on fait de l'activité physique dans certains contextes, que je vais parler un petit peu plus tard, ça va nous aider à gérer notre anxiété, notre stress, on va avoir un meilleur moral parce qu'on a une meilleure énergie. C'est vraiment comme une boucle qui se referme. Ensuite de ça, influence positive sur le système immunitaire, ce qui est quand même intéressant de votre côté, qui est quand même un facteur important.
Je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi, mais si vous avez des questions plus précises, ça me fera plaisir de vous partager des articles là, à ce niveau-là par courriel. On s'échangera nos informations, ça me fait plaisir, mais en gros, là, ça a réellement un effet positif sur votre système immunitaire, sur la force de votre corps à combattre le traitement, à combattre les infections si jamais vous avez à en avoir. Meilleure fonctionnalité, qu'est-ce que ça veut dire fonctionnalité? En fait, c'est simplement votre capacité à fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc, faire vos tâches dans la maison, aller faire l'épicerie, aller prendre une marche, peu importe, mais tout ça, ça va être plus facile vu que vous avez une meilleure condition physique que si vous n'en faisiez pas du tout. Là, je mets un petit bémol là-dessus. C'est sûr que ça se peut que notre condition physique soit moindre par rapport à avant. Si on était vraiment très, très actif avant, puis qu'on faisait de l'activité physique à tous les jours, puis là, on a de la misère, c'est normal que la condition physique diminue. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Il faut comme un peu faire un deuil de ça, mais elle va quand même être meilleure par rapport à si on n'en faisait pas du tout. Pour avoir vu la différence entre des gens qui ont bougé au travers des traitements puis des gens qui ont attendu la fin, pour peu importe la raison, on voit réellement la différence. Les gens qui ont attendu, qui n'en ont pas vraiment fait, bien là, on est plus déconditionné, le moral est bas parce que là, ben, on peut moins faire de choses, on se sent moins utile. Fait qu'au final, c'est vraiment mieux de s'activer. Puis, finalement, prévient le développement d'autres comorbidités. Donc, les comorbidités, c'est simplement d'autres maladies, d'autres conditions de santé qui pourraient être associées ou non à un cancer. On parle d'hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'autres conditions qu'on n'a pas besoin, que si on peut les éviter, on va le faire. Vos équipes médicales s'occupent de travailler avec vous pour éviter justement tout ça, mais d'être actif, ça aide encore plus, ça met toutes les chances de votre côté, donc pourquoi pas s'y mettre. Puis finalement, on peut commencer à s'activer dès notre diagnostic. Ça aide aussi à reprendre un peu le pouvoir sur notre qualité de vie. Les traitements, j'entendais docteur que je ne sais pas c'est quoi son nom, qui en parlait avec monsieur en avant tout à l'heure, qui disait, ben, on vous propose des options, après ça, c'est toujours à vous de voir si vous le voulez ou pas, mais ça reste que les options, il y en a quand même certaines, il n'y a pas une panoplie au complet, fait qu'on a un certain contrôle, mais c'est limité, alors qu'avec l'activité physique, puis de l'alimentation, tout ça, on dirait que c'est vous qui va le faire, c'est vous qui va décider de le faire, fait que ça vous donne un espèce de pouvoir, c'est bon pour le moral, puis en même temps, c'est comme si vous-même, vous essayez d'améliorer, en fait, c'est pas comme si, c'est réellement ça. Vous-même, vous avez le pouvoir d'améliorer votre corps, votre condition physique, votre capacité à passer au travers de tout ça. Fait que c'est vraiment très, très valorisant. Puis c'est bon aussi là, pour bien vous sentir puis mieux passer là, au travers de tout ça. On a le fait d'avoir plus d'impression de contrôle, ça aide à passer au travers de tout ça. Alors si on a l'impression qu'on est tout le temps un peu comme le passager là-dedans, on dirait qu'on est comme on se sent impuissant, on peut être déprimé, plus stressé, tout ça. Fait que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, vas-y. Ah, il faut que je m'attende. Là, je suis là. Okay. Je suis désolée. J'essayais que soit moins caché, mais je comprends, là, si on me voit mieux, c'est parfait. Ça devait être drôle un peu, mais bonjour, tous ceux qui étaient en ligne, ils devraient se demander qui parle. Oui, c'est ça, mais ils ne me voyaient pas moi, c'est plate un peu. Fait que bon, je suis là. Donc, voilà. Je voulais montrer là, le petit diagramme, de le voir. Là, je l'ai expliqué un peu, mais de le voir là, visuellement, il y en a qui sont... Moi, personnellement, je suis vraiment plus visuelle, fait que de le voir réellement. Là. En haut, à gauche, on voit le cercle vicieux du déconditionnement. Donc, si on est inactif, ben là, on va avoir une perte de force. Je ne veux pas, si on bouge moins, ça va de soi. Donc, si on a moins de force, ben là, notre masse musculaire va avoir tendance à diminuer. Ça se peut qu'on ait une prise de poids. Les tâches deviennent plus difficiles à faire. On est moins en forme. Vu que les tâches sont plus difficiles à faire, on est plus essoufflé, on est plus fatigué. Ça ne nous tente pas d'en faire de l'activité physique ou de faire, je ne sais pas, une tâche qui peut avoir l'air aussi simple qu'aller faire l'épicerie. Si on est complètement déconditionné, ça peut être vraiment une grosse affaire. Ça prend la journée au complet, puis c'est tout ce qu'on peut faire dans cette journée-là. Puis à ce moment-là, ben, quand c'est notre réalité, on fait avec, mais si on est capable de se sortir de ça, fait que là, c'est ça, évitement des tâches, justement, mais là, on retourne là-dedans, on retourne dans l'inactivité, puis c'est pas un cercle qui est très positif, fait qu'on veut aller, sur les deux petites flèches, on veut aller vers le cercle en bas à droite, et le cercle vertueux de l'activité physique, rien de moins. Donc, d'être actif, ben là, ça augmente la force, c'est toujours avec des exercices qui vont être adaptés, ça c'est vraiment le rôle du kinésiologue, de vous donner des exercices qui vont être en fonction de c'est quoi vos capacités, je ne vous donnerai pas
Un exercice d'haltérophilie, si on a de la misère à lever son épicerie, il faut y aller tranquillement, il faut être réaliste. Fait que là, vu que j'ai une augmentation de force, une augmentation de la masse musculaire, c'est possible, peu importe votre âge, peu importe votre parcours de traitement. Ça, je trouvais ça intéressant aussi, ce qui a été bien démontré dans les recherches aussi. Boost d'énergie, j'en ai parlé tantôt, ça aide au niveau de la fatigue. Les tâches deviennent plus faciles à faire, on a une meilleure confiance, maintien d'un poids santé, encouragement, sensation de bien-être, puis finalement, motivation pour faire plein d'activités, rien de moins. Donc c'est ça. Puis ainsi de suite, ça revient. Donc, si on est capable de sortir de ce premier cercle-là pour aller dans le deuxième, que ce soit par vous-même, que ce soit avec l'aide des différentes ressources que je vais donner à la fin, je trouve que c'est vraiment essentiel pour votre bien-être physique, mais aussi votre bien-être psychologique, ce qui est super, super important, qui n'est pas à laisser de côté. Là, c'est beau, on a dit bouger, c'est merveilleux, mais qu'est-ce qu'il faut faire attention? Parce que c'est pas vrai qu'on peut faire tout n'importe quand, n'importe comment. Il faut faire attention. Ça s'applique à tout le monde, mais dans votre cas particulier, qu'est-ce qu'on veut surveiller? Donc, à ce moment-là, on va adapter l'activité physique si on est dans ces situations-là ou si on a considéré ces éléments-là. Donc, premier point, les risques d'infection. À ce moment-là, je vais juste... Ça, votre équipe va votre équipe de médicale va vous dire si vous avez à faire attention à ça en particulièrement, mais je dirais que, règle générale, quand on a des traitements de gyno, de radio, de peu importe, ben, le système immunitaire va se retrouver à être un peu affaibli, fait qu'on y fait un peu plus attention. Donc, d'aller, mettons, faire un entraînement dans une salle d'entraînement, le gym, le Icono Fitness, peu importe, le dit Icono Fitness, mais c'est rien contre, c'est le premier qui me vient en tête. C'est un bon gym, c'est parfait, mais ça pourrait être peu importe lequel. Ou aller à la piscine, ou des endroits qui sont un petit peu plus publics. Ça a été très, très publicisé avec la pandémie, qu'on aurait aimé passer à côté, mais bon, ça nous a rendu plus conscients là, que ces endroits-là, c'est plus difficile d'être parfaitement à l'abri des infections, même si avec la pandémie, on a mis de l'avant de désinfecter les choses, laver les choses après l'usage. Ben, des fois, ça arrive que les gens oublient, des fois, il n'y a pas le matériel proche pour le faire. Ça reste que le risque n'est pas complètement nul, donc c'est à éviter, mais on peut quand même bouger autrement dans un lieu public, c'est peut-être juste pas choisir ces établissements-là. Ensuite, risque de saignement, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais de faire attention de ne pas faire des activités qui ont un gros risque d'impact de chute ou de blessure. Fait que le football contact, c'est un exemple absolument extrême, mais c'est pas notre premier choix. Quelque chose d'aussi simple que de lever des très, très grosses charges. Si on a une faiblesse musculaire, si je lève la très grosse charge, puis que là, ça arrive que je l'échappe parce que finalement, je n'avais pas la capacité de le faire, ça me tombe sur le pied, là, je me fais un bleu, une ecchymose, peu importe, ça saigne, mais là, c'est pas souhaitable. Il faut juste faire attention. On va peut-être plus prioriser utiliser le poids du corps, des élastiques ou des plus petites charges, peu importe, on va ajuster l'exercice pour que ça reste sécuritaire. Ensuite de ça, irritation du site de traitement, si vous avez à avoir de la radiothérapie ou si on vient de poser le cathéter. Il faut juste faire attention de ne pas l'irriter avec l'eau de la piscine publique ou autre. L'eau de la piscine, c'est pas super pour cet endroit-là. Ça augmente le risque d'infection. Des fois, ça va irriter la peau. Le soleil, ouais, ça. Il faut juste faire attention. Puis ça, de toute façon, vos équipes traitantes, très, très souvent, ils vont vous le dire, mais je leur dis encore. Ensuite de ça, le niveau d'énergie. J'ai dit que l'activité physique, ça augmente l'énergie, ça aide la fatigue. Il faut quand même faire attention. Si je suis quand même fatiguée aujourd'hui, ce n'est pas la journée pour aller faire de la course si j'en fais jamais. Même si peut-être que ça va m'énergiser, mais peut-être que non. Puis ça reste que dans votre cas, souvent, si ma batterie elle est pleine dans cette journée-là, ben là, je vais peut-être me dire « Ah mon Dieu, j'ai plein d'énergie aujourd'hui, je vais en profiter, je vais faire l'épicerie, je vais faire le ménage, je vais faire déménager la maison au complet. » Puis là, ben, c'est parce qu'on va être fatigué pendant 3 semaines. Fait que là, on avance à rien. Fait que c'est juste d'adapter, de fragmenter nos tâches. Ça. Probablement que vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est ça. La batterie se vide plus vite, puis ça prend plus de temps avant qu'elle se recharge. Fait que c'est à considérer. On veut quand même bouger, mais il faut y aller, toujours garder en tête, c'est de laisser erreur. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique, mais d'essayer de ne pas dépasser vos limites pour ne pas se retrouver avec une perte totale d'énergie, puis que là, votre qualité de vie devient moindre. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut que ça reste positif. Dans votre cas, l'activité physique ne servira pas à améliorer vos capacités dans un optique de performance. Ça vous sert plus pour maintenir vos capacités, améliorer votre qualité de vie. Ça vous sert plus au niveau
thérapeutique que vraiment performance, mise en forme, puis gros bras, là. Fait à ce niveau-là, il faut faire attention. Si on a des douleurs également, si un exercice en particulier me fait mal, ben, c'est de l'adapter. On peut l'éviter, dépendamment de qu'est-ce qui est possible. C'est sûr que si à chaque fois que je tire la porte, j'ai super mal, ben, c'est un peu difficile de s'éviter de tirer la porte, mais peut-être qu'on peut adapter comment on va le faire. Peut-être qu'on peut renforcer les muscles qui vont nous aider. C'est un kinésiologue qui va pouvoir vous aider avec ça. Puis c'est ou aussi simple que si, quand je vais marcher 15 minutes, à partir de 15 minutes, je vais avoir mal au dos. C'est un exemple classique. Ben là, peut-être qu'on peut réduire la durée de la marche, peut-être qu'on peut prendre des pauses au fur et à mesure de la marche, on peut adapter. Puis c'est ça le mot-clé, en fait, c'est vraiment d'adapter et de ne pas pousser dans la douleur. Si ma douleur, elle est toujours là, ben, je peux quand même fonctionner, mais si de faire une activité augmente ma douleur, ben là, on fait attention à ça. Et finalement, risque de chute. Si vous avez une plus grande faiblesse musculaire, vous n'avez pas une super bonne énergie, on est un peu étourdi, ou si vous avez des engourdissements au niveau des pieds, des mains, qui fait en sorte que votre équilibre est moins bon, mais là, un, on va travailler votre équilibre avec des exercices, puis deux, c'est juste de faire attention quand vous faites des activités, de diminuer le risque de chute. Fait que, je pense à madame qui fait du tai chi. Je pense qu'en général, les 2 pieds sont au sol, le tai chi. Oui, c'est ça. Mais au yoga, des fois, il y a un pied dans les arbres et tout ça. Puis c'est correct, ça travaille l'équilibre, mais peut-être le faire en gardant le pied pas trop loin ou proche d'un point d'appui, comme ça, si jamais j'ai à tomber, mais je peux me rattraper. Fait que le tai chi, c'est une super bonne activité d'ailleurs, mais je me demandais, justement, puis je ne sentais pas si les pieds sont toujours au sol. De toute façon, c'est quand même assez lent, puis on a le temps là, de contrôler notre mouvement. C'est une bonne activité dans ce moment-là pour aller chercher la détente sans avoir trop de risques de chute. Ça, c'est pour les éléments à surveiller. Si jamais il y en a d'autres que je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les rajouter pour ceux qui sont les conférenciers d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Finalement, les contre-indications. Comme ça, on évite l'activité quand on est dans ces situations-là. Premier point, fatigue extrême. Fatigue extrême, ça veut dire quoi? C'est je ne suis pas capable de me lever de mon lit, je ne suis pas capable de rien faire, en tout cas, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Le moindrement que je fais juste me lever pour aller aux toilettes, puis là, ça a pris tout mon petit jus, tout mon petit change, bien là, on peut peut-être laisser tomber l'activité physique pour aujourd'hui. Si c'est comme ça, toujours, bien là, moi, je vous encourage à en parler avec votre équipe. Ce n'est pas normal, ce n'est pas souhaitable, il faut que vous soyez capable de fonctionner quand même à un certain niveau. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, anémie sévère. Ça, évidemment, on ne peut pas le savoir vite demain, mais soit on va être fatigué, on va être plus essoufflé. Puis aussi, bien, notre équipe va nous en avoir parlé. Donc, à ce moment-là, on évite l'activité physique. Il y a des interventions qui vont avoir été faites pour améliorer votre profil sanguin au niveau médical. Nausées, vomissements. Ça le dit. Si on ne se sent pas bien, on a l'impression qu'on va vomir, le moindrement qu'on bouge, ce n'est pas la bonne journée pour bouger. Peut-être qu'à la place, on pourrait faire des étirements, peut-être qu'on peut adapter, mais si le moindre mouvement nous fait sentir mal au cœur ou c'est vraiment pas bien, là, on est comme étourdi, on laisse ça de côté pour aujourd'hui. Demain, ça sera une meilleure journée pour bouger. C'est pas grave. Ensuite de ça, douleur importante, une douleur qui est un peu comme la fatigue, là, au même point que je ne suis pas capable de fonctionner, juste faire mes petites choses de la vie de tous les jours, ça ne convient pas du tout. Bien là, à ce moment-là, on en parle avec notre équipe, puis on ne fait pas d'activité physique cette journée-là. Dernier point, parler de vos nouveaux symptômes avec votre kinésiologue, si vous en avez, avec votre infirmière pivot, nutritionniste, médecin, peu importe, oncologue, n'importe qui, parlez-en pour que si c'est normal que vous ayez ça, au moins on peut vous rassurer, on peut vous dire « OK, c'est bon, c'est normal, il va se passer telle affaire », puis comme ça, vous allez dire « Ah, OK, c'est bon, moins de stress, je suis correct ». Puis si c'est moins normal ou quelque chose qu'on veut surveiller, bien là, il pourrait y avoir action à ce niveau-là. Puis si vous avez à faire, si vous faites par exemple des entraînements en groupe, puis que là, cette journée-là, on a un nouveau symptôme, bien peut-être en parler à l'entraîneur, à la personne qui donne le cours de groupe pour qu'elle vous donne des options. Pour si jamais il y a des exercices qui ne conviennent pas, l'entraîneur, il est là pour ça, de vous donner des options pour adapter les exercices, ça lui fait plaisir, il est formé pour ça. En tout cas, du moins, il devrait être capable de vous en donner, donc il n'y a pas de problème, n'hésitez surtout pas à le faire. Maintenant qu'on sait tout ça, comment en pratique, comment intégrer l'activité physique dans votre quotidien? Donc, ce qui est recommandé pour tout le monde, qui est aussi recommandé pour les gens qui ont un cancer, c'est de pratiquer un minimum. Puis là, si vous ne pratiquez pas ça, commencez pas ça demain. Pratiquez un minimum de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine. Intensité modérée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, je suis en train de faire
une randonnée, une marche, peu importe, avec une amie. Si je suis capable de parler avec mon ami, mais que de temps en temps, j'ai besoin de reprendre ma respiration, juste, tu sais, comme je finis mon paragraphe, puis là, il faut que je respire, puis après ça, je continue. Ça, c'est considéré comme modéré. Fait que c'est pas mal moins intense que ce qu'on a l'impression souvent. Là, on se dit, ben là, il faut que j'aille chaud, faut que je force, mais pas nécessairement. Là. Ça peut être juste ça, c'est de l'intensité modérée. 150 minutes par semaine. Là, j'insiste sur le aussi par semaine, pas dans une seule journée. On peut l'étaler dans la semaine. Ça peut être 15 minutes séparées dans la journée. Ça peut être 1 heure cette journée-là parce que ça fit des demi-heures les autres journées. On peut l'étaler au cours de la semaine. Non seulement ça va aider pour la gestion de votre énergie, si on le fait tout dans une journée, ça se peut que le reste de la semaine, on fasse rien pour tout, on n'est pas plus avancé. Puis 2, comme ça, vous allez bénéficier des bienfaits toute la semaine. Les bienfaits, ça ne dure pas pendant une semaine. Malheureusement, si je fais de l'activité physique full pin le samedi, puis le reste de la semaine, je ne fais rien du tout, j'ai plus de bienfaits. Alors que si j'en fais à tous les jours, au minimum aux 2 jours, ben là, j'ai tout le temps comme un petit bénéfice, tout le temps un petit bonbon du fait d'avoir pratiqué l'activité physique. Puis ça m'aide. Si jamais vous, actuellement, ce que vous faites, c'est 30 minutes dans la semaine, 60, peu importe, bien, on commence par ça, on ne s'en va pas directement aux 150, on monte progressivement, tranquillement, avec des choses qui vont être réalistes, puis ça, c'est le point qu'on va parler dans la prochaine diapositive. Ce n'est pas toujours si facile que ça d'intégrer l'activité physique, surtout si ça n'a jamais été dans nos habitudes. Il y en a beaucoup, là, des gens qui ne bougent pas assez, là. Un petit bonhomme sur 10, il y a juste 10% de la population au Québec ou au Canada. Cette information-là m'échappe, mais juste 10% de la population qui respecte les recommandations que j'ai nommées avant. Fait que, si ce n'est pas votre cas, ben, je veux dire, vous enlevez un petit peu, là, arrêtez de vous taper sur les doigts, vous n'êtes vraiment pas les seuls. Je vous dirais que pour y arriver, en fait, on peut commencer par trouver une activité qui nous fait du bien et qui s'intègre bien à nos activités physiques, à nos activités, à nos habitudes. Il faut que ça soit quelque chose qui est le fun, il faut que ça soit quelque chose qui vous amène du plaisir, du bien-être. Si vous haïssez ça, allez nager, allez pas nager, là, je veux dire, vous allez le faire 1, 2, 3 fois, puis vous le ferez plus jamais. Fait qu'au final, on n'y arrive pas. Ou peut-être que vous allez le faire tout le long de vos traitements, mais vous allez être bien malheureux parce que vous haïssez ça nager. On peut peut-être faire une autre activité, comme la nage, mais ça peut être n'importe quoi. Il y en a que la marche, aller marcher tout seul, pour se plate, mais peut-être que ça peut être un club de marche. Peu importe, il y a plusieurs options qui existent. Il faut que ça s'intègre bien à vos habitudes aussi. Si dans votre journée, c'est mieux le matin, parce que le matin, vous avez plus d'énergie, faites votre activité le matin. Si c'est mieux le soir, le midi, peu importe, mais ça, c'est tous des éléments qui sont à considérer pour que ça soit plus facile. Il faut que ce soit facile, accessible. Si c'est compliqué, il y a 10 obstacles pour faire en sorte que vous le fassiez, vous allez peut-être le faire quelques fois au début parce qu'on est bien craqué, mais à la longue, promis, vous allez arrêter. C'est bien démontré, puis je vous dirais que par la pratique, probablement parce que vous avez remarqué aussi, c'est ça qui arrive. Donc, restez réaliste, il faut que ça soit, tu sais, si je n'ai jamais été courir dans ma vie, ben, c'est peut-être pas le moment de commencer la course, ou peut-être que je peux commencer avec des petits intervalles, 15 secondes, peu importe, mais il faut que ça soit réaliste, sinon, ben, je n'aurai pas de plaisir. 2, je ne resterai pas à le faire plus longtemps. Commencer petit, ça c'est un petit peu le même principe. Si je fais 60 minutes d'activité physique en ce moment, ben, peut-être que je peux commencer, OK, ben, j'augmente à 65, 70, peu importe. Je l'étends dans ma semaine. Où est-ce que dans ma semaine, je pourrais intégrer ça? C'est sûr qu'il faut considérer aussi, des fois, vous avez beaucoup de rendez-vous dans la semaine. Il faut s'adapter un petit peu en fonction de ça aussi, mais des fois, de bloquer une plage horaire dans votre semaine, que ça, ce moment-là, vous savez que normalement, vous n'avez pas de rendez-vous ou peu importe, vous réserver un rendez-vous avec vous-même. Ça a l'air super niaiseux, mais honnêtement, ça fait une grosse différence. Ça va aider aussi là, à être plus assidu. Les 2 derniers éléments, ça, c'est des choses qui aident beaucoup au niveau de la santé psychologique, mais qui aident aussi à se sentir plus revigoré. Le contact avec la nature, pour ceux qui détestent le plein air, ben, peut-être un peu moins, mais règle générale, d'aller prendre une marche dehors, d'aller, une journée comme aujourd'hui, il fait super beau. Il fait super beau. Fait que, sans nécessairement que ça soit une marche, des fois, juste de prendre son café sur sa terrasse, peu importe, d'avoir du grand air, ça va nous faire sentir mieux. Puis, dernièrement, l'aspect social, encore une fois, il y en a que ça ne leur convient pas, mais ça a été démontré là, que de faire des activités en groupe, que ça soit régulièrement ou une fois de temps en temps, ça aide au niveau du moral, du stress, de l'énergie, ça nous revigore, puis ça nous aide à se motiver aussi, parce que là, on se dit,
moi, tout seul, la maman, c'est pas grave, je suis pas obligée d'y aller, mais là, le groupe m'entend, telle personne, j'y avais dit que je venais cette semaine, ou l'entraîneur, ou peu importe, on dirait que ça vous donne une espèce une motivation externe, une obligation, entre guillemets, parce qu'évidemment, on n'est jamais réellement obligé, mais ça aide à se motiver un petit peu. Donc, chacun a une solution différente, un parcours différent, c'est comme pour n'importe quoi. Une solution pour une personne peut ne pas convenir du tout à une autre personne. Vous pouvez en parler avec vos proches, vous pouvez en parler avec votre équipe traitante, vous pouvez en parler avec des gens qui ont vécu un parcours comme vous pour vous donner des idées. Peut-être que vous, ça va fonctionner comme cette personne-là. Peut-être aussi que vous allez trouver des idées, puis vous allez dire, essayez quelque chose, puis bof, ça fonctionne moins. Là, moi, aller marcher en groupe, ça ne me tente pas, mais faire du yoga chaque semaine, ça, je trouve que ça me fait du bien. Vous verrez en fonction de ce qui vous convient le plus. Il faut s'adapter, il faut essayer des choses. Un kinésiologue spécialisé, ça va vous guider dans votre pratique. Donc, spécialisé en oncologie, ou du moins un kinésiologue, si vous voulez faire de la musculation, c'est important qu'il vous donne des exercices qui sont adaptés à ce que vous êtes capable de faire en ce moment, à votre réalité, si vous êtes en plein milieu d'un cycle de chimio, adapter les exercices, dire, OK, cette journée-là, tu as ton traitement, peut-être que dans la semaine qui suit, on va adapter, on va en faire un peu moins, mais après ça, on pourra reprendre. Il y en a certains que ça fait rien partout, la chimio, tant mieux, mais ce n'est pas la majorité, donc il faut juste faut adapter. Il saura vous donner des conseils sur la durée des séances, l'intensité des exercices, le type d'activité physique à prioriser en fonction de votre niveau d'énergie, en fonction de ce que vous aimez, puis finalement, comme adapter aux besoins. Là, je parlais des traitements, mais ça peut être, je ne sais pas, le temps des fêtes arrive, peut-être que vous allez visiter de la famille en Gaspésie, vous n'aurez pas accès à vos poids parce que vous ne les traînerez pas dans la voiture, mais peut-être que vous pouvez bouger pareil, peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites quand même. Donc, un kinésiologue est spécialisé dans tout ce qui touche l'activité physique pour vraiment pouvoir vous aider avec ça. Puis évidemment, s'il est spécialisé en oncologie, mais c'est encore mieux parce que là, il connaît réellement votre réalité, il connaît qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Puis c'est vraiment le mieux, mais il n'y en a pas énormément. Si jamais vous avez simplement un kinésiologue, c'est parfait. Cette personne-là, elle pourra aussi faire des recherches si jamais il y a des choses qu'elle ne sait pas, elle peut poser des questions. On a plusieurs groupes, un peu comme n'importe quelle profession. Là, on a beaucoup de groupes Facebook, des fois on pose des questions, puis aller chercher de l'aide, ça fait bien. Là, les ressources sont disponibles. Donc, fameuses ressources, justement. En kinésiologie ou en activité physique en général, là, je vous nomme ceux qui sont plus dans le sens plus associé au cancer. Il y en a plein d'autres, c'est juste que moi, c'est ceux-là que je connais. Moi, je suis sur la Rive-Sud de Montréal aussi, donc je connais moins les ressources à Montréal, mais je sais qu'il y en a aussi. Il y en a sur la Rive-Nord, il y en a à beaucoup de places, c'est juste que moi, c'est ceux-là que je connais. Il y a la Fondation québécoise du cancer qui, à ma connaissance, donne à chaque semaine des entraînements, ce qui est le fun avec les deux premiers, qui sont mis en jaune, c'est gratuit. Donc, c'est quand même intéressant. Vous avez juste à vous inscrire. Vous faites le cours, c'est en groupe, c'est en virtuel aussi souvent. Fait que ça, c'est plus accessible quand c'est en virtuel. Vous pouvez le faire de la maison, vous n'avez pas à vous déplacer. Il y en a qui vont préférer y aller sur place. Il y a ça aussi, ça existe. Puis, il y a aussi, là, à ma connaissance, des services en kinésiologie. Ce n'est pas des services, je ne sais pas si c'est des services sur le long terme, il faudrait vérifier, mais si vous allez sur le site, si vous appelez ou si vous allez sur le site de la Fondation québécoise du cancer, vous allez pouvoir avoir l'information, avoir répondre à vos questions. Ensuite, la deuxième fondation Virage avec qui j'ai fait mes stages dans mon baccalauréat, qui sont affiliés avec le CHUM, à ma connaissance, puis avec d'autres hôpitaux aussi. Ils sont tellement populaires que là, maintenant, ils prennent des gens seulement sur référence. Mais si vous avez une référence pour aller chez eux, pendant les traitements, quand je faisais mes stages, ça a peut-être changé, mais c'était des suivis jusqu'à ce que les traitements soient terminés. Puis si les traitements sont terminés, mais il y a encore des options, c'est juste que le nombre de suivis est plus limité vu que c'est un service qui est offert gratuitement. Mais c'est ça, c'est gratuit, donc c'est intéressant. Ils sont rendus avec 3 kinésiologues, ils ont des cours de groupe, ils ont des entraînements sur place, ils peuvent faire du virtuel aussi. Je ne sais pas s'ils ont déménagé, mais aux dernières nouvelles, ils étaient à l'Hôtel Dieu, à Montréal. Puis je pense qu'ils ont une navette aussi là, qui part du CHUM et qui va à l'Hôtel Dieu si jamais vous avez vos traitements et vous êtes un peu flush pour vos rendez-vous. Donc c'est ça pour les deux premières. Ensuite, les deux en rouge, ça, c'est les services que moi, j'offre avec la clinique où je travaille sur la Rive-Sud, qui sont en virtuel. Donc, c'est accessible à tous.
Le premier point est gratuit, le programme Exercice et Cancer. C'est des ateliers, en fait, c'est sur 6 semaines. À chaque semaine, le jeudi matin. On se rencontre en virtuel, puis pendant 1h30, ben là, on va discuter de différents éléments qui vous aident à mieux vivre les traitements. On a toujours une petite portion activité physique aussi. Des fois, c'est des étirements, des fois, c'est des exercices cardio. On a une spécialiste en onco-yoga qui vient aussi 2 fois dans les 6 entraînements. Puis, à la fin, je viens donner un entraînement qui ressemble un peu au point de groupe d'entraînement. C'est style cours de groupe, juste pour que vous voyez, bon, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'aime. Si vous n'aimez pas ça du tout, ben, vous n'aimez pas ça, puis on n'en refait pas. Mais après ça, peut-être que vous allez aimer ça, puis vous allez vouloir un programme dans ce genre-là. Donc, puis ça, c'est complètement gratuit. C'est financé par la Fondation québécoise du cancer et par nos levées de fonds. Donc, ça, c'est intéressant. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez venir me voir à la fin, je vous donnerai les informations, ou je pourrais envoyer les informations aussi à Augusto qui pourrait vous les partager par courriel. Le groupe d'entraînement Exercice et Cancer, celui-là, il est payant, mais c'est sur 12 semaines, c'est un entraînement par semaine en virtuel. Le prix est vraiment faible, c'est juste que celui-là, il n'est pas financé là, malheureusement par la formation, mais ça vous permet là, de rester en forme au travers de vos traitements, de vous assurer à chaque semaine, OK, j'ai un petit entraînement. J'adapte toujours les exercices en fonction de qui est là. Si cette journée-là, tel participant est plus fatigué, bien, je donne toujours des options plus faciles, intermédiaires, plus difficiles. Je ne veux pas dire débutant parce que ce n'est pas parce qu'on est débutant, c'est juste parce qu'on est plus fatigué cette journée-là. Fait que j'en donne toujours plusieurs. Puis finalement, suivi avec un ou une kinésiologue spécialisée en oncologie, ben, c'est le mieux. Moi, je le suis. Je travaille à différents endroits, mais notamment à la clinique kinésiologue. C'est sur la Rive-Sud, à Boucherville, mais on fait des rendez-vous virtuels. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire, mais sinon, il y en a possiblement ailleurs. Vous pouvez regarder sur Internet s'il n'y en a pas là, dans votre coin, si jamais ça vous intéresse d'y aller sur place, plus qu'en virtuel, mais que Boucherville, ça fait loin un peu, surtout avec les travaux sur le tunnel. Puis il y en a aussi, là, je disais Montréal, mais peu importe où, il y en a quand même quelques-uns à différents endroits, mais comme je disais tantôt, si la personne est spécialisée en oncologie, c'est vraiment la cerise sur le Sunday, c'est le meilleur service qu'on peut avoir, mais sinon, au moins, avoir un kinésiologue qui est spécialisé là, avec les problématiques de santé, ben, c'est ce qui est l'idéal. Puis ça se demande là, quand vous prenez rendez-vous, ben moi, j'ai telle condition de santé, est-ce que tu peux m'aider avec ça ou est-ce que ça sort de ton champ d'expertise? Parce que si c'est ça, ben, il va vous le dire, puis là, vous pourrez aller trouver quelqu'un d'autre ou peut-être que la personne pourra faire des formations, peu importe. Donc, c'est ce que c'est pour les ressources par rapport à en kinésiologie, en activité physique. Il y en a plein d'autres. Mais ça, moi, c'est celles que je connais qui sont gratuites, accessibles ou à faible coût, puis qui sont avec des gens qui sont formés pour votre type de situation. Donc, avez-vous des questions? Ça met fin à ma présentation. Après ça, sur le temps, on bougera, mais je peux commencer par une petite période de questions. Si vous en avez, ça me fait plaisir de répondre en français ou en anglais, je vais me débrouiller. Oui. Poser une, juste parce que nous, on reçoit des fois des questions Oui. justement de nos patients. Ben oui. Puis, la particularité avec les néoplasies prolifératives, c'est comme des cancers chroniques du sang. Donc, c'est vraiment sur le long terme. C'est ça, c'est la même affectée. Quand on nous pose des questions sur habitudes de vie, activité physique, on a l'impression que c'est quelque chose qui va être comme à long terme. On veut que les patients gardent ces habitudes-là à la longue. Fait que des fois, j'ai des patients justement qui me posent des questions qui ne sont pas particulièrement actifs, mais là, ils disent, ben, je suis intéressée à peut-être. Tu as quelqu'un qui dit que je ne sais pas trop par où commencer. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, j'ai des patients qui veulent bouger, mais ils ne savent pas trop. Qu'est-ce que je fais? Comment? L'activité physique la plus accessible puis que tout le monde peut faire serait la marche, première chose. Ils peuvent essayer ça, d'essayer d'aller marcher à tous les jours, pas d'en faire trop dès le départ. S'ils ne bougent pas du tout puis qu'ils ont une condition physique très, très faible, là, ça peut être juste 5 minutes, ça peut être même, s'ils habitent, mettons, en résidence, bien, ça peut être dans la résidence, ça peut être très, très, très simple pour que ça reste accessible, mais tu sais, je dirais la marche, là, souvent, c'est la première étape. Après ça, bien, s'ils aiment ça, s'ils veulent en faire plus, bien, ils peuvent progresser par eux-mêmes. Et s'ils veulent aller chercher de l'aide, bien là, il y a les ressources que je nommais, mais souvent, la marche, là, je dirais que c'est la première option qui est la plus accessible, la plus simple aussi, là, pour ceux qui... Si je n'aime pas la marche, bien, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je pose toujours la question, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous faites actuellement aussi? Parce que peut-être la personne a fait
déjà de l'activité physique 1 heure par jour, mais si elle en veut en mettre plus, puis elle a la condition, elle peut, mais elle n'est pas obligée non plus. Peut-être qu'elle en fait déjà assez, puis qu'elle peut peut-être se faire guider pour améliorer ce qu'elle fait déjà, mais je dirais un peu ça. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfait. Je vais passer le message. Ben oui, non, c'est ça. Ben, c'est vraiment, c'est ça. Ouais, ça prend pas trop de temps. Il faut juste demander qu'est-ce que la personne a fait en ce moment. Puis commencer par la marche, souvent, c'est assez accessible. Sinon, ben, il existe là, des fois des groupes de marche, des groupes de yoga, des groupes de peu importe. C'est d'essayer de commencer petit. Vraiment, ça, mon premier conseil. Parce que sinon, elle va commencer bien intense, puis elle va se décrocher, puis non. Fait que c'est un petit peu ça. Puis comme c'est de longue haleine, là, c'est sur le long terme, mais il faut que ça soit quelque chose qui va pouvoir être continué longtemps. Là. Puis une activité comme la marche ou peu importe, là, le vélo stationnaire, ben, on peut le faire là, au fur et à mesure des traitements. On peut le faire que ce qu'on soit fatigué ou qu'on ne soit pas fatigué, c'est juste qu'on va adapter. Ben là, peut-être que je vais aller marcher. Si ça fait 2 semaines que tout va bien, je vais peut-être pouvoir aller marcher au Mont-Royal, mais peut-être que si aujourd'hui je suis plus fatiguée, ben, peut-être que juste un tour de bloc, ça va être assez, mais au moins ça me fait du bien. Là. C'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oh. Could you maybe just summarize your response in English and Yeah. like 2 or 3 sentences, like, because if there's text, I can follow a little bit. Yes, I understand. Well, I said just start. You can always start by walking because it's accessible to everyone and it doesn't cost anything, so it's easy to integrate in your life. If you don't do anything as of now, just start as with like 5 minutes, or you can walk around the block, you can walk in your residence, in your house, it doesn't matter, but an activity with low impact, low intensity as walking, it's easy to adjust during your treatments, during your life, and it's easy to integrate too. If the person doesn't like walking, there's other possibilities, but personally, I always start with asking if the person likes to walk, if the person, what she's doing right now, what she likes to do. If she says, I hate walking outside alone, well, I'm not gonna tell you, oh, you should walk 30 minutes a day, because she's not gonna do it, she's not gonna like it, but maybe she can join a group of walking, maybe she can do I don't know, yoga, whatever, like she can do all types of things, but I always start with little activities like this that are easy to integrate and not too intense, and always start slow, as I said before in the presentation. Is it more clear? Yeah. Yeah, good, my pleasure. En fait, comment formuler ça, mais souvent quand je suis natif pour une période et je vais reprendre l'exercice, c'est des fois, j'ai fait quelque chose que j'étais un peu habitué, un peu moins quand même, mais là, je deviens tellement fatigué que c'est comme si ça m'enlève toute l'énergie. Ouais. Et ma question, c'est, OK, je sais que peut-être je devrais faire un peu moins du premier coup, mais disons qu'on a fait quelque chose qui a vidé notre batterie. Est-ce qu'on devrait quand même réessayer, peut-être pas si intensement, mais est-ce qu'on devrait réessayer dans le lendemain ou un jour après? Ou, je ne sais pas trop très clair, mais genre, c'est comme si on a vidé notre batterie, est-ce qu'on devrait quand même continuer d'essayer de faire l'exercice ou il faut juste attendre, récupérer et après. Ouais, si la batterie elle est vidée, moi j'irais avec si mettons, je sais pas, la personne est allée faire une randonnée de 3 heures parce qu'elle était habituée de faire une randonnée de 3 heures. Je donne un exemple. Puis que là, ben, je sais pas, ça fait 1 an qu'elle n'a pas fait de randonnée, puis là, elle se dit, OK, on repart, c'est la saison, puis randonnée de 3 heures. Ben là, ben, évidemment, la batterie elle va être vidée, mais après ça, peut-être d'ajuster la prochaine fois que je vais la refaire, ben, peut-être pas le lendemain, le surlendemain. Ça prend quand même jusqu'à 48 heures, là, la plupart du temps, pour récupérer d'une activité physique. Donc, premier point. Deuxième point, ajuster la prochaine fois qu'on va le faire, peut-être que couper de moitié, couper de peu importe, ou essayer d'y aller. Un conseil que je donne souvent aussi, si la personne, son chemin qu'elle prend, je reviens souvent à la marche, mais on s'entend en vélo, peu importe, là, ça s'applique à ça, mais c'est une activité que beaucoup de monde fait. Si la personne a fait, mettons, une randonnée, puis là, elle est pris, mettons, à partir de 1 heure sur 3, plus capable, mais là, c'est parce qu'elle est un peu pris, il faut qu'elle refasse la marche pour revenir. Ben, peut-être de commencer par des plus petits circuits, ou peut-être
je sais pas, le marcher 30 minutes, puis si après le 30 minutes, elle sent qu'elle est capable de continuer, ben tant mieux, elle pourra peut-être en faire un 15 minutes de plus, mais au moins comme ça, elle n'est pas prise avec là, la fatigue, puis là, elle se traîner tout le long, puis là, c'est super difficile, c'est plate, puis là, même à la limite, des fois, il faut appeler de l'aide, puis là, ben, c'est plate pour l'orgueil, c'est plate pour les autres personnes qui doivent venir nous chercher, puis tout ça, fait que c'est pas optimal. Fait que ça, c'était mes 3 choses. Puis quand la batterie est vidée aussi, si ça prend plus de 2 jours là, avant que ça revienne, ben, ça peut être juste de faire des petits exercices à la maison, genre des étirements, des trucs plus doux, plus mollo, d'y aller en fonction de l'énergie qu'on a cette journée-là. Parce que c'est ça, des fois, ça prend une semaine là, avant que ça revienne. Là, fait qu'on peut adapter à ce moment-là au lieu de, tu sais, plutôt que de rien faire du tout jusqu'à ce que la batterie soit revenue au stade 0. Là, parce que ça, des fois, c'est ça, ça prend beaucoup de temps. Puis là, ben, si à chaque semaine, je fais 3 heures de randonnée, j'attends que ça revienne, 3 heures de randonnée, puis là, ben, c'est ça, ça revient à ce que je disais un peu tantôt. Je vais avoir bougé juste une fois dans la semaine, puis on en bénéficie pas. C'est d'étaler dans la semaine, on peut faire d'autres choses à la place. You want me to repeat in English? It's just, no, if it's no problem for you, yes, that would be great. No, it's no problem. He asked if it's been a while that he didn't do an exercise. He starts to do it again at the same level as he was doing before. And he comes out of it really tired and he doesn't want to do anything else. But he was asking, should I do it again, but later? Should I try again the tomorrow, the day after? Or what should I do? So I said to wait at least 48 hours, 2 days, because it's in general, it's the time that you need to recuperate. Yeah, well, you understand what I said? To come back from the activity, you can always, the second time you do it, and do it less long that you did. You can try to take a traject that is not as long. So if, for example, he does a hike that is 3 hours long, and he does the same, but at 1 hour, he got his limit, but he still has to come back for the other hour. So he's stuck. He went too far, but if it's possible, he can do as 15 minutes, and if he thinks he can do it again, do it again. And you can do it as long as you want, but you should just not try to go too far. So that's the thing. And the other thing that I said is, if it has to take like a week to get back his energy, he should still move, but adapt his exercises. He can do stretches, he can do yoga, he can do little walks in the street instead of in the mountain or something like that. So I think it. Thank you. My pleasure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. I have like swollen toes, les orteils gonflés. Ouais. Et puis, j'ai fait des exercices, et ça aide un peu, mais ils sont toujours gonflés. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des suggestions. Je fais un peu de massage aussi le matin et le soir, mais il y a. C'est quoi les exercices que vous faites? Si c'est pas trop indiscret, évidemment. Non, c'est. Je sais pas comment dire. On bouge les orteils. Je fais ça. Deux toes. L'extension. Yeah. Et puis, j'ai appris qu'il faut les presser par terre comme ça. Ça m'aide, hein, physiquement, ça aide. Je les presse dans On the floor. Oui. Et puis, c'est ça, le massage aussi. Je fais du rond aussi. And you do these every day? Oui, Yeah, le okay. matin et soir. Et oui. Do you said before you do Tai Chi, do you do Tai Chi Tai chi et yoga. every day or? Non, pas chaque jour, mais je marche chaque jour au moins 20 minutes. Mm-hmm. Et c'est ça. Et, mais ils sont toujours gonflés. Well, Je pensais, parce que je me pose la question, parce que j'ai vu à la télévision, ils ont des publicités pour Retevive, je pense que ça s'appelle, pour aider la circulation des pieds. yeah. Et j'ai entendu que ça marche, mais c'est comme $150 avant d'investir en ça, j'imagine. Well, you can always wear, I think probably you wear it, and use the compression socks. Those can help
the circulation. Doing muscle exercises help too. So you can do calf raise, like go on your tippy toes and then you go down. You can do steps. It's just that you want to move, not all day, every day, because it's too much. But the walks you take, the exercise you take, you should continue that because, as you say, it works. But maybe when you feel it's becoming a bit more swollen than you want to, you can do little exercises like this. The muscle will pump the blood in your circulation, so it will help. And always, like I said, the compression sucks. But the little machines, I don't know if they work that well. Maybe if they do, like, go for it. But I'm not the type to promote those type of machines because I'm a little skeptic. But sometimes they work. If they work, great. But that would be my advice. And you can always talk with your doctor too if it's something that bothers you too much. Maybe he can try something with you. But that would be my advice. Is it helping? Yes. Yeah, that's very helpful. Thank you. Good. Merci. Yes. Are there certain exercises that are particularly well suited for plant diseases? So I don't know, is there like an argument, whatever, that for example, swimming would be particularly helpful? Mm-hmm. I have no idea about this. Yeah. No, I understand your question. So she asked if there was, I'm repeating, so if the people didn't understand, if there are exercises that are specifically good for your condition. Is that what you were asking? Yeah. There could be, there are no one exercises or one activity that I would say, oh, go for it, this is like what you should do. But my advice would be to do something that moves the whole body, uses big muscle masses. So instead of like doing, I don't know, wrist flexions and extensions, you should do like biceps or push or pull things. You can do it with elastic bands. You can do it with the door or whatever. Just use big muscle masses, so it will help maintain your bone density. It will help too to keep your functionality and your level of energy. And if you do small, low impact exercises that are low intensity, as you said, swimming, you can go walk, you can do bike if you feel okay doing it, but you can always do the stationary bike. That's good, and that's a little bit more safe for some people. Some people like running. It's not contraindicated, but if you've never done it, if you don't like it, and if it hurts you doing it, I would say don't do it. But running is a good activity too. It just has to be, you just have to feel good doing it, and maybe you could be accompanied doing this activity because it's a little bit more intense, but it's not dangerous. You can do those things. You can do jumps and everything. You just have to be careful if you have a high risk of fractures, and maybe don't do the jumps or lift big heavy weights. But those informations are going to be given to you by your medicine doctor. But that's it. You can do what you want, just as long as you do the whole body and you do big masses. So is it helpful? Yeah, thank you very much. My pleasure. Are there any other questions? I did my time. Good. I can do it. But if you want, we can do little stretches just to move a bit and do a little bit of a bio break, because we've been sitting all day, and personally, when I sit all day, I'm just all stuck in a cube. So it's not going to be too intense. We're going to go with with what you can do. I'm going to stay here so people can see me, but you won't see my toes, so I will say what it's doing. So we can start by just walking on place with people at home. If you want to walk in the room, you can do. Just walk it normally, and you move your arms, your legs. We can just try to walk on our toes, marcher sur nos orteils, just to activate the circulation. You can try walking on our heels.
lift you're gonna feel it's a bit weird. If you feel it's bad for your stability, you can not do it, but do it as you feel. On va faire des petits cercles avec les épaules, just rotate your shoulders in front, just to loosen the tensions in the neck. And we're gonna go to the back, same rotations, but backwards. Personally, I feel I don't know. I prefer going backwards, but some people prefer. I don't know. I'm just like, oh, every time. It's exactly more satisfying. Then we're gonna do little half circles with the head. If you're dizzy doing that, just go less far. Or if it hurts, same advice. Just to loosen the neck again. Good, and then we're going to move the arms on the side, not too high so it doesn't block in your neck, but just move we can walk as we're doing it if we have the energy, otherwise we can still do it like this. You can try. I'm not saying it will work, but you can try. So those are easy exercises you can do at home. You don't have to do it long, but sometimes even just 10 to 15 minutes, it helps. You can try doing high knees. So you lift your knees. If you feel you're getting out of balance, you can lift just lower, but you can do it like this. You can move your arms as well. You can try putting your elbow towards the opposite knee. It's good for my practice. I don't practice English very often. Good, and then we're gonna do heel to talon fist. So just try not to kick anyone or anything. You can move elsewhere. You can move your arms forward, backwards. If it's getting too much, you can take a break. If you ever want more, you could always put your arms above your shoulders. You do as you want. And then we're going to do little side steps. Just moving the arms also, and then after we're going to do stretches. Those can be done looking at the TV, Netflix. You don't have to be in the gym. It's accessible. You can do it anywhere. We're laughing, but sometimes I do programs that can be done during video conference. That you here it doesn't move, but beside under it's moving. We're gonna do little stretches, so we're gonna put an arm forward. You take it underneath and then you pull it to you as if you were giving it a hug. So it should stretch right here. So this one is good too. Sometimes you're a good group. Sometimes people don't understand how to do it. It's like, oh, what are you doing? We're gonna do the other side. So yeah, so I have a client that she goes to sleep wearing her workout clothes. So the next morning, because she wakes up at like 5, she's not gonna work out if she doesn't have her workout clothes. So she's real motivated. It works for her, and I say go for it. So you can take your hands on the back, and then you can open your shoulders so it stretches right here. If it's hurting, you can just do it without the hands behind, or you can stretch the elbows so it stretches a little deeper. This one is very good when you have a little tension between the shoulder blades here. We tend to think we should do this, but yes, it's good, but you should always do this too, because it will release the tension on the top of your back. Good, we're gonna do last one. We're gonna do it sit, because it's more accessible. Seated. So you get seated on the au bout de la chaise. You get one leg straight with the toes to the sky. You faut creuser un petit peu le bas du dos, and then you can move a little bit forward. So you're gonna feel a stretch behind the leg, under the leg. If it hurts,
come back. Or if it's feeling good, well, you can stay there. You can always put your weight on the other leg so that your back doesn't have to work too. If you always try to keep your back straight, even if it's inclined forward. We're gonna change sides. For a good stretch, I'd say big minimum 15 seconds. We're doing it quick because I just want to make you move, but you could do it to 30 seconds to 2 minutes. 2 minutes is if you're really motivated. I find it too long personally, but 30 seconds is a good stretch. Good, so I'm done today. I think it's good that we moved a little, and I'm done for my presentation. If you have any questions, you want to come talk to me, je suis disponible, ça me fait plaisir.